Coucou à tous, c'est Omani, j'espère que vous allez bien. J'ai fait une petite vidéo rapide pendant que j'ai quelques minutes. Alors en fait déjà, je suis désolée mais je n'ai pas mis la vidéo sur l'application du Henné. Parce que j'étais en plein montage, il y a eu les vacances et depuis les vacances j'ai pas arrêté. Donc déjà 2 semaines avec les enfants c'est un moment, enfin c'est 2 semaines où j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Et c'est encore plus speed que si c'était l'école finalement parce qu'ils sont là tout le temps, donc il faut tout le temps s'occuper d'eux. Ma fille est tombée ensuite à la rentrée, je me suis dit que j'allais avoir un peu de temps. Et là c'est mes 2 filles qui sont tombées assez gravement malades. Bref, pour dire que j'ai eu plein de messages, plein de commentaires, plein de questions. Et je vais essayer cette semaine de répondre petit à petit en regardant sur les messages YouTube qui sont passés, enfin qui m'ont été envoyés. Donc voilà, merci à toutes les abonnés, merci à tous vraiment pour vos messages de soutien, pour vos questions. Bon, il y en a que j'ai répondu, ceux que j'ai pas répondu, je vous oublie pas. Ceux à qui j'ai des choses à envoyer, je ne vous oublie pas non plus. Cette semaine, je ferai tout ce qui est possible pour que tout rentre dans l'ordre. Et voilà, bon, la famille, ça reste quand même une priorité, donc bon, bah, et les imprévus qui vont avec. Voilà, donc ma vidéo par rapport à l'application du Henné, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai réussi à trouver du Henné Acajou. Donc, dans 2 semaines, je vais refaire un Henné Acajou. Et donc, ce que je vous propose, c'est à ce moment-là de filmer l'application et de filmer, de faire des photos avant, avant le Henné. Et après, comme ça vous verrez la différence. Je rappelle que avec le Henné, c'est plus vous allez le faire, c'est-à-dire que si vous le faites un par mois à chaque fois, et ben les reflets vont devenir de plus en plus apparents. Donc le premier mois, le deuxième mois, ça se voit, mais plus on le fait tous les mois, plus la couleur est de plus en plus apparente. Moi qui ai des cheveux blancs, enfin j'en ai pas beaucoup mais j'en ai quelques-uns, bah, quand je mets le Henné avec la betterave, mon cheveu il est au burn quoi. Donc je pense que même si mes cheveux sont noirs, ça fait quand même vraiment des beaux reflets. Voilà, donc ma vidéo aujourd'hui c'est pour l'appel aux régimeuses. À toutes les personnes, maman ou pas maman, et vous voulez faire un régime, vous êtes toute seule et vous n'êtes pas très motivée. Je voulais faire une annonce donc pour rassembler le plus de personnes possible qui ont envie de faire un régime, voilà, ok, qui savent pas par où commencer, qui savent pas quoi faire, comment faire, donc voilà. Moi je vais pas faire vraiment de régime, mais surtout un rééquilibrage alimentaire, ok, et beaucoup de sport. Je compte perdre beaucoup par rapport au sport. Et le fait de manger de façon saine qui m'aiderait donc à ne pas ni être fatiguée, ni me mettre en danger. J'allaite encore ma dernière, donc je ne veux pas non plus que mon lait devienne que mon lait soit tarisse ou perde en qualité. Donc ma priorité, c'est mon allaitement et ma santé, donc voilà. Je ne vais pas faire de régime, mais bon, quand je dis régimeuse, je veux dire dans le sens que on va faire attention, qu'on va faire du sport et tout ça. Donc le but, c'est de rassembler le plus de personnes possible. Donc, laissez-moi vos commentaires en bas et dites-moi si vous y participerez. Les règles sont simples, on ne va pas acheter 50 000 choses. Ce que j'aimerais comme base, c'est avant de manger mon repas normal, il faut que je mange une assiette entière de légumes. Le midi, c'est des légumes crus, parce que ça va vite. Et le soir, comme j'ai un peu plus de temps, c'est légumes cuits. Ok, soit en soupe, soit des légumes que j'ai fait revenir dans une cuillère d'huile d'olive, sel, poivre. Ok, et en fait, c'est pour dire que, parce que souvent quand tu es au régime, tu fais ton propre repas et après tu fais le repas de ta famille. Mais ça prend un temps fou. Moi, j'ai pas le temps de faire ça. J'ai le temps de faire à manger et j'ai une petite casserole où je me mets une grosse portion de légumes, l'eau fond, ok, ça cuit. Je mets du sel, du poivre, un trait d'huile d'olive et en fait, je dois manger une grosse assiette de légumes avant d'entamer mon repas comme tout le monde. Maintenant, quand je vais entamer mon repas comme tout le monde, c'est clair que la quantité va baisser. Exemple, au lieu de manger, je sais pas, une grosse assiette de riz
et de viande, eh ben, je vais prendre une ou deux cuillères à soupe de riz, d'accord? Quand j'aurai mangé mes légumes d'abord, parce que ça va me permettre de manger des légumes, ça va me permettre de tasser un peu l'envie de manger trop, ok? Et au lieu de manger une grosse cuisse de poulet, ben, tu manges un haut ou un bas de cuisse par exemple, ou bien du blanc, ok? Donc après tu n'as pas cette sensation de faim aussi importante. Donc c'est ça. Donc une portion, alors quand je dis une portion, alors c'est un concombre, oui un concombre, un demi-concombre, c'est des grosses portions de légumes, et ça va vite. Couper 3 tomates, ça va vite. Couper un concombre, ça va vite. Le maïs n'est pas un légume, c'est un féculent. Je sais pas, des asperges, mais des trucs tout, par exemple des trucs tout faits. Par exemple, si vous voulez pas, moi par exemple j'achète des légumes surgelés coupés, par exemple à Picard ou quand je fais mes courses. J'achète mes légumes coupés, comme ça j'ai juste à mettre une grosse portion dans la casserole. Si je vais faire des légumes crus, voilà, pendant que je passe faire mes courses, je prends une portion, comment dire, on va dire 500 grammes de plus de légumes que d'habitude, pour que ce soit simple, d'accord? Donc, je vais pas faire un légume différent par jour. Par exemple, pour une semaine, c'est salade, tomate, concombre, ok? Donc ça sera les légumes crus de la semaine, donc 2 salades, 1 kg de tomates et 3 concombres, ok? Ça sera pour tous les légumes que j'aurai besoin durant la semaine. Et pour le soir, donc les légumes cuits, pardon, c'est par exemple courgettes, aubergines et asperges. Voilà, ces 3 légumes, voilà. Comme ça, j'alterne dans la semaine, ok? Et je sais que j'ai un légume cru que je vais manger le midi, un légume cuit que je vais manger le soir. D'accord? Et chaque semaine, on essaie de changer de légumes. Ok? On essaie de changer de légumes crus, on essaie de changer de légumes cuits. On favorise les légumes qui sont riches en eau, donc les courgettes, les concombres, les tomates, les fruits, melons, pastèques. Ok, il faut manger un fruit par jour. Donc soit pomme, soit clémentine, soit ce que vous voulez. Donc quand vous avez acheté les légumes crus, les légumes cuits, il faudra acheter aussi peut-être 2 sortes de fruits. Pomme, kiwi. La semaine d'après, vous faites poire, clémentine. La semaine d'après, vous faites, je sais pas moi, fraise, ananas. Ok, pour pas que ce soit monotone. Ok, et donc voilà, rejoignez-moi, aidons-nous, entraînons-nous. Alors 1 heure de sport. 1 heure de sport, j'ai bien dit 1 heure. 3/4 d'heure à 1 heure de sport par jour, ça va être mon quotidien. Pas forcé. Alors, soit j'ai un temps que je vais choisir pour faire du sport. Ok, je montrerai sur la prochaine vidéo demain ce que j'ai comme truc de sport. Ne vous ruinez pas. Vous allez dans une brocante, vous cherchez des rollers. Ou vous allez dans une brocante, vous cherchez un vélo. Un vélo, ça coûte dans une brocante, ça coûte 30 euros. Des rollers, moi j'ai trouvé des rollers la dernière fois dans une espèce de vide-grenier. J'ai payé la paire 3 euros. Et c'est vous savez, les rollers, les 2 roues devant, 2 roues derrière. Moi je kiffe ces rollers-là. J'aime pas les rollers avec une seule ligne. Je trouve ça ennuyeux et pas très à l'aise. Donc du sport, il y en a plein. Sinon, vous pouvez acheter un DVD à Decathlon ou sur internet ou sur YouTube. Il y a plein de vidéos de gens qui mettent des vidéos en 4-5 parties. Vous mettez la playlist et la playlist elle part toute seule et vous faites du sport pendant 50 minutes. Je vous mettrai les playlists sur la vidéo de demain sur les sports. Voilà, il faut 1 heure de sport par jour. Si vous travaillez et vous ne pouvez pas faire de sport, et ben dans ce cas, vous marchez plus. Donc, vous quittez 2 arrêts avant ou 2 arrêts après, vous marchez. Ok? Comme ça, même si c'est 30 minutes le matin, vous avez marché 30 minutes le matin, 30 minutes le soir, c'est bien, ça fait 1 heure. Ok? C'est juste augmenter le sport, diminuer les graisses, manger plus de légumes et un peu plus de fruits. Quoi. Voilà. Donc demain, je ferai un planning type de ce que je compte manger. Voilà, et je me donne environ, là j'aimerais au moins faire déjà 2 mois, voir en 2 mois ce que j'arrive à faire, si j'arrive à me muscler, parce qu'il faut perdre du poids mais il faut se muscler, parce qu'il n'y a rien de pire que des gens qui perdent du poids, qui se musclent pas, et puis après leur corps il est tout flasque, et en plus ils perdent du muscle, ils perdent pas de la graisse,
c'est pas bon quoi. Dès qu'après vous avez fait vous recommencez à prendre du poids, vous allez prendre tout de suite le gras, il est déjà là quoi. Les tissus ils vont se remplir de graisse tout de suite. Il faut se muscler. Donc du sport 5 à 6 fois par semaine, c'est bien. Okay. Si vous voulez faire plus, de faire plus. Si vous ne pouvez pas trop sortir parce que vous avez un bébé, parce que vous venez d'accoucher, parce que vous mettez de la musique, et pendant 1 heure, vous dansez. 3/4 d'heure, 1 heure, vous dansez. Vous faites votre ménage, vous mettez de la musique, vous bougez. Rien que le ménage, c'est du sport. Faites 1 heure de ménage, vous frottez, vous nettoyez vraiment votre maison, sans vous arrêter. 1 heure, c'est bien. Ok, passer l'aspi, je vais pas dire s'asseoir et plier du linge, ça c'est pas du sport. Ok, mais je veux dire laver les vitres, passer l'aspirateur, ranger les vêtements, voilà, nettoyer tout partout pendant 1 heure. Déjà, bon, c'est déjà bien quoi. Ok, faites comme vous pouvez et en fonction de là où vous êtes aussi, que ce soit physiquement, autre, si vous êtes enceinte, tout ça, ne faites pas des choses. Alors si vous êtes enceinte, la natation c'est bien. Si vous venez d'accoucher, hein, la natation c'est bien. Moi je sais que un truc que j'aime beaucoup, c'est la danse. La danse orientale aussi. Je donnerai quelques vidéos de danse orientale. Pas la danse orientale qu'on voit aujourd'hui, ni sur YouTube. Non, non. Pas la danse, pas cette danse-là. J'essaierai de trouver des vidéos. C'est très dur sur YouTube parce qu'on trouve vraiment les vidéos de danse à la mode, c'est-à-dire la tenue un peu le haut avec tout le bide à l'air et tout ça. Bon, moi j'ai déjà dansé dans des galas, j'ai déjà dansé avec plein de gens et tout ça, dans différents endroits. Et maintenant la danse, je la garde pour moi. Ça veut dire que je rencontre des femmes peut-être 1 fois par mois ou plus ou moins en fonction de mon temps. On est fermé dans une salle, il y a de la musique et on danse. On est entre nous, il n'y a que des femmes. Et en fait, on danse avec notre féminité, on danse tous ensemble, on est libre. Ok, la plupart d'entre nous portent une robe avec une écharpe autour de la taille. Et je sais que pour la grossesse, pour l'accouchement et même après, ça aide énormément parce que le but c'est de muscler ça tonifie énormément les parties du corps de la femme. C'est vraiment c'est une danse, c'est de l'art, mais c'est aussi un sport typiquement féminin parce que c'est une des danses qui prend le plus compte du corps féminin. Ok, et en même temps on travaille sa féminité, on travaille sa grâce, sa confiance en soi. Beaucoup de personnes qui sont ronds ou même grosses, obèses je veux dire, et qui ont fait de la danse orientale ont perçu une autre image d'elles-mêmes. Alors après il faut trouver des bons profs, il faut trouver des bonnes vidéos, il faut trouver des gens qui ont une bonne mentalité, ok. Et donc j'essaierai de partager ça une autre fois sur une autre vidéo parce qu'après ça va être trop long. Je sais déjà que je vais avoir des montages à faire parce que ma fille est déjà rentrée plusieurs fois dans la chambre. Donc voilà, si je vous mets la vidéo en entier, vous allez me voir m'énerver contre ma fille, dire sors tout de suite. Donc voilà. Demain, je ferai une vidéo donc sur les repas que je compte manger. Donc une semaine type pour vous aider. Les différents accessoires de sport que j'ai à la maison. Ah oui, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je participe et participez avec moi. Mettez-vous voilà, au diapason. Vous vous mettez prête. Vous dites je vais maigrir, je vais me mettre en bonne santé. Je veux un corps un corps sain, dans une tête saine. Quand on voit les sacrifices qu'on fait des fois pour nos cheveux, pour qu'ils soient en bonne santé. Les cheveux c'est pas tout quoi, il y a aussi le corps, il y a aussi là-dedans, il faut que tout marche ensemble. Il faut pas juste avoir des beaux cheveux et le corps et l'esprit ne sont pas dans la même optique. Ok, donc si on veut que nos cheveux sont beaux et qu'on veut que nos cheveux aillent de l'avant, on va dire, il faut que tout le reste aille de l'avant aussi. Je vous souhaite une bonne soirée. Je suis bien contente d'avoir fait cette vidéo parce que franchement chaque fois je me dis oh là là, et YouTube, tout le monde doit se demander, les gens doivent se demander qu'est-ce que je fais, où je suis quoi. Donc voilà, et bon bah à demain, gros bisous à toutes, bonne soirée, que Dieu vous bénisse, bye bye.